Fort des possibilités offertes par le big data, les données sont souvent présentées comme un nouvel or noir, le carburant de l'économie numérique. Xenius part à la découverte de cette nouvelle abondance du net qui n'a pas que des côtés positifs. Le succès incontestable de certaines entreprises américaines et chinoises qui ont fait du traitement et de la valorisation des données leur cœur de métier serait la preuve irréfutable de l'existence de ce nouvel Eldorado. Les données sont un bien non rival. Contrairement au pétrole, avec la donnée, il n'y a donc aucun risque d'épuisement de la ressource. Si par exemple une entreprise collecte et exploite les coordonnées personnelles, le genre, la date de naissance, les centres d'intérêt ou encore les données de géolocalisation d'une personne, il est possible pour ses concurrents de disposer et de faire un usage simultané des mêmes informations, sous réserve bien entendu de l'accord de la personne concernée, qui a le pouvoir de rendre cette donnée disponible ou non et d'autoriser ou non son usage par des tiers. Je voudrais bien manger un hamburger, moi. Ceci est une voie cyborg de GPS. Votre destination se trouve à 600 mètres. Prenez la première Mais sortie qu'est-ce que à c'est que ça? droite. Vous Qu'est-ce que trouverez un Burger Quick, On a été géolocalisé? un Speed, Quoi? un Mac Mickey. Impossible. Vous êtes arrivé à destination. Bon appétit. Allô. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la récupération de vos données sur le net. Vous verrez comment vos données sont utilisées. Vous êtes une ressource inépuisable à des fins politiques, à des fins commerciales. On va voir comment ça marche. Allons-y. Les données constituent par ailleurs un bien immatériel, facile à répliquer au coût marginal de production très faible. La production de données impose souvent des investissements de départ très importants. La mise en œuvre de dispositifs techniques aptes à produire les données, par exemple l'installation de capteurs, l'existence des capacités de stockage indispensables à leur conservation et le déploiement de réseaux de communication qui permettent leur circulation entre leurs points de création et leurs points de stockage. Cependant, une fois ces dispositifs mis en place, la création de données supplémentaires a un coût marginal presque nul. Les capteurs installés sur les autoroutes ou les réseaux électriques et les objets connectés peuvent par exemple collecter des données en continu. Il faut ajouter à cela qu'un nombre important de données sont produites directement et gratuitement par les utilisateurs eux-mêmes en échange de l'accès à un service numérique. Vos informations personnelles sont revendues et stockées sur des serveurs privés. Vos données sont ensuite étudiées grâce à des algorithmes qui ciblent une publicité pour vous pousser à consommer. Comment s'y prennent-ils? Les réseaux sociaux sont les lieux propices au puisement de vos données. Prenons l'exemple de Facebook qui a racheté en 2012 les 80 millions d'utilisateurs Instagram pour 1 milliard. Pour trouver le prix d'un profil, il suffit de diviser le prix de rachat d'Instagram par le nombre d'utilisateurs. Chaque profil a coûté $12,5 à Facebook. En 2014, Facebook rachète les 450 millions d'utilisateurs WhatsApp pour 20 milliards de dollars. Chaque profil WhatsApp aura coûté $44,5 à Facebook. Microsoft rachète en 2016 les 400 millions d'utilisateurs dans LinkedIn pour 26 milliards de dollars. Chaque profil LinkedIn aura coûté $65 à Microsoft. On ignore les retombées financières de leur investissement. Le big data a fait naître de nouveaux métiers, comme le data scientist au carrefour de l'informatique, du marketing et de la statistique. Le data broker est un courtier qui collecte vos données pour les revendre à des marques, des banques, des régies publicitaires qui souhaitent les collecter. Bonjour Christine. Pouvez-vous nous expliquer les techniques mises en œuvre pour comprendre les usages des internautes et en savoir plus sur eux? Diese multinationalen Unternehmen stellen Verhaltensdesigner ein. Ces multinationales font appel à des designers comportementaux pour étudier les désirs et les besoins les plus profonds et les plus enfuis des humains. Après cette étude effectuée, les designers comportementaux mettent en évidence 3 types de récompenses susceptibles d'avoir de l'emprise sur les internautes et renforcer le pouvoir addictogène des dispositifs fabriqués. Die Belohnung der Selbst,
Les récompenses du soi, se sentir quelqu'un d'unique. Par exemple, LinkedIn vous offre le statut d'expert absolu All-Star si vous avez parfaitement rempli votre profil, qui devient ainsi encore plus lucratif en termes de données revendables. Les récompenses de chasse favorisent les quêtes pour satisfaire les désirs de conquête et de victoire, souvent dans les jeux qui favorisent des temps très longs de connexion et l'addiction à des jeux commercialisés en masse. Les récompenses de la tribu, tous les systèmes de flames sur Snapchat ou de likes, les retweets dans une recherche de reconnaissance, de popularité et pour les sites et applis, une véritable addiction qui permet de revendre vos informations aux annonceurs en quantité. Les données d'État à but politique. Internet devient un outil de propagande pour les différents États du monde dont la liberté des internautes est très disparate. La carte nous montre le classement de 65 pays basé sur 3 critères pour la période de juin 2018 à mai 2019. Obstacles à l'accès, censure, violation des droits des utilisateurs. Bonjour. Bonjour. À quel point l'État peut-il garantir la sécurité des données? Bonjour. Vous avez plusieurs possibilités pour contrôler et retrouver vos données personnelles. La première est de faire appel au RGPD, le Règlement général pour la protection des données. Ce règlement européen vous permet de demander à n'importe quel moment la suppression de vos données personnelles hébergées sur tous les sites visités. En France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est un représentant de la RGPD. Elle a été créée par la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978. La CNIL est chargée de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers informatiques ou papier, aussi bien publics que privés. Ainsi, elle s'assure que l'informatique soit au service du citoyen, qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. La CNIL est une autorité administrative indépendante. C'est un organisme public qui agit au nom de l'État, sans être placée sous l'autorité d'un ministre ou du gouvernement. Elle est composée de 18 membres, élus ou nommés, et s'appuie sur des services. Elle a un rôle d'alerte, de conseil, d'information vers tous les publics, mais dispose également d'un pouvoir de sanction et de contrôle. Informée de la publication sur Internet d'un fichier contenant des données médicales de près de 500 000 personnes, la CNIL rappelle que les organismes responsables ont l'obligation d'informer directement les personnes concernées du fait que leurs données ont été compromises et publiées en ligne. La CNIL rappelle également qu'une obligation légale de sécurité pèse sur chaque employeur, Code du travail, article L. 4121-1, laquelle se traduit notamment par une obligation de prévention du risque biologique, Code du travail, article R. 4422-1, dont le coronavirus fait partie. La CNIL souligne que conformément au RGPD, règlement UE 2016-679 du 27 avril 2016, article 6, les employeurs ont le droit de traiter des données personnelles, notamment lorsqu'elles sont strictement nécessaires au respect de leurs obligations légales, ici l'obligation de sécurité. La base légale d'un traitement, c'est ce qui autorise légalement sa mise en œuvre, ce qui donne le droit à un organisme de traiter des données à caractère personnel. Eh bien maintenant, nous sommes de vrais experts. C'est d'une simplicité bluffante tout ça. C'est effrayant. Dorénavant, vous savez comment protéger vos données. Comme on dit, ce n'est pas la technologie qui pose problème, mais ce que l'on en fait. Et maintenant, vous le savez. Exact. Bon, c'est l'heure de se quitter. Au revoir. À la prochaine et restez curieux.